Quelques semaines après signature de la convention cadre du projet BRIC, s'ensuit le lancement officiel du projet qui s'est déroulé ce mardi 28 mars 2023 au ministère du Cadre de Vie et du Développement durable. Ce programme, financé par la Banque mondiale, vise à renforcer la résilience au changement climatique, aménager les zones en proie aux inondations et catastrophes naturelles. 7 communes sont essentiellement concernées par le programme BRIC. Avec un montant de 300 millions de dollars, dont 200 millions qui sont apportés par la Banque mondiale, ce programme vient en appui aux engagements qui ont été pris par le gouvernement du Bénin en matière de lutte contre le changement climatique dans les villes et notamment dans les villes secondaires du pays. C'est un programme qui est basé sur les résultats et c'est une nouvelle génération pour nous de projets urbains. Pour les allocations par commune, nous avons sur l'ensemble des 7 communes proposé les répartitions sur la base des 3 composantes telles que ça se présente. Nous avons globalement pour Alada 28 milliards, nous avons à Blaoué 22 milliards, et chaque montant global est réparti dans le cadre de dépenses sur la base des composantes investissements municipaux, investissements centraux et renforcement de capacités. Le projet BRIC s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement et constitue une préoccupation majeure pour les ministères de tutelle. Chers invités, je suis très heureux de vous accueillir au Palais des Congrès de Cotonou ce jour, mardi 28 mars 2023, pour le lancement officiel du programme Building Resilient and Inclusive Cities, BRICS, et à l'ouverture de l'atelier d'appropriation des parties prenantes. Cette cérémonie intervient après celle relative à la signature conjointe de la Convention entre le ministère du Cadre de Vie et du Développement durable et les maires de 7 communes bénéficiaires intervenues en décembre 2022. La mise en vigueur de la dite convention a pris effet depuis le 13 mars 2023 et confirme ainsi la détermination du gouvernement du Bénin à poursuivre son programme d'action sur ce front. L'État, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, particulièrement la Banque mondiale, appuie les communes avec l'ambition de relever le niveau d'équipement et d'infrastructure, d'assurer la fourniture de services au bénéfice des populations les plus vulnérables, en assumant une croissance économique soutenue qui garantit la création de richesses, élément essentiel de la lutte contre la pauvreté, en somme, pour accroître notre résilience territoriale vis-à-vis du changement climatique, à commencer par la base, à savoir les territoires de communes. Avec une urbanisation rapide et inégale, les villes, chefs-lieux de département du Bénin, ont du mal à répondre aux besoins croissants en infrastructures et services urbains. Les infrastructures et les services publics quasi insuffisants dans les zones urbaines affichent une faible capacité à servir une population en forte croissance. D'ici 2050, la population urbaine triplera. 65% de notre population sera urbaine. En 2022 déjà, plus de 50% de la population vit dans le sud, c'est-à-dire la partie méridionale du pays, sur une superficie qui couvre 10% du territoire national et 33% vivent dans les bidonvilles, soit à peu près 2 millions d'habitants. C'est pourquoi dès 2016, le gouvernement s'est doté d'un agenda spatial, véritable document national de planification spatiale et stratégique qui couvre la période 2016 à 2030 et qui organise l'armature urbaine du Bénin autour d'un réseau de 16 villes
dont 12 chefs-lieux de département et 4 zones fortement urbanisées que sont Abomey-Calavi, Boycon, Ouida et Semenkoudji. Les inondations urbaines constituent, avec l'érosion côtière et la désertification, le principal risque climatique au Bénin. Le gouvernement s'est donc fixé comme objectif principal la construction et la réhabilitation d'infrastructures d'assainissement des eaux pluviales dans les principales zones urbaines, en particulier les chefs-lieux de département. Le programme BRIC, en français Bâtir des villes inclusives, résilientes, vise à relever le niveau de service des villes bénéficiaires dans une démarche inclusive et à améliorer leur résilience vis-à-vis du changement climatique. Ce programme est mis en œuvre, comme je le disais tantôt, dans 7 chefs-lieux de département, notamment Alada, Aplakwe, Dassazoumé, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobé, avec le concours de la Banque mondiale par le biais du Fonds IDA. Vous l'avez entendu tout à l'heure, la directrice des opérations l'a annoncé, c'est 300 millions de dollars, c'est plus de 180 milliards de nos francs CFA qui sont mobilisés pour régler les problèmes d'assainissement dans 7 villes secondaires, 7 capitales de département. Le programme BRIC contribue donc à l'amélioration du cadre de vie tout en promouvant la lutte contre la pauvreté par l'émergence d'activités économiques. À l'instar du PAPC que nous connaissons bien, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui donne déjà des résultats concrets, le PAPVS, le programme d'assainissement des villes secondaires, va se déployer dans ce contexte de réforme de l'administration territoriale en renforçant les capacités de gestion des eaux pluviales et autres investissements complémentaires d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, avec une responsabilité plus accrue pour nos équipes communales. L'éclairage public par l'énergie solaire, le développement des parcs verts urbains, le reboisement, l'aménagement des espaces publics, la réhabilitation des berges, le drainage, la gestion des inondations, la gestion des déchets sont autant de champs complémentaires qui vont être ouverts directement à la gouvernance communale. Ainsi, la maîtrise d'ouvrage des opérations dans le cadre du BRIC est partagée entre l'État et la commune. Elle est assurée par l'État pour les investissements structurants d'assainissement pluvial et par la commune pour les investissements complémentaires de fonctions locales. Il en découle qu'après la signature de la convention cadre Ville résiliente avec les 7 villes secondaires, la prochaine étape devra intervenir avant le 30 juin 2023, sera consacrée à la signature de 7 conventions spécifiques d'adaptation de villes résilientes. Chacune des communes sélectionnées sera considérée comme maître d'ouvrage et responsable de l'exécution de son programme d'investissement et des activités de renforcement de capacités inscrites dans sa convention spécifique d'application. C'est pourquoi il convient de retenir que chaque commune, que chaque équipe communale, ainsi que les équipes gouvernementales, je voudrais dire que la performance de chaque équipe communale ainsi que des équipes gouvernementales impactera la performance globale du projet. J'insiste là-dessus. Vous savez, comme on le dit souvent, que la force d'une chaîne est réduite à la force de son maillon le plus faible. Nous avons un devoir de solidarité dans la performance. Si ça ne marche pas au niveau des équipes gouvernementales, on ne décaissera pas, le projet va s'arrêter. S'il y a une seule commune qui porte la responsabilité
de l'arrêt des décaissements, vous savez très bien que le gouvernement ne pourra pas permettre ça. Donc, ce que je voudrais dire aux maires ce matin, c'est que vous sachiez que nous sommes tous mobilisés. Ce qui va se passer à Kandi, nous allons le faire ensemble avec Kandi. Ce qui va se passer à Alada, nous allons le faire ensemble avec Alada. Et je souhaite vraiment que, comme nous l'avons fait, comme vous l'avez démontré pendant la phase de préparation, nous restions mobilisés, connectés. Vous avez vu hier, j'ai reçu la forte équipe de la mission de la Banque mondiale. J'ai été heureux de découvrir que c'est une équipe d'Amazon qui ont travaillé avec nous. Et quand on parle d'Amazon au Bénin, vous savez ce que ça veut dire. J'espère, monsieur le maire, que vous ne nous décevrez pas et que nous aurons le BRIC 2, le BRIC 3, le BRIC 4 pour que la question de la résilience territoriale vis-à-vis du changement climatique puisse arriver au niveau de 100% et que d'autres villes puissent en bénéficier et que dans vos villes respectives, il y ait des phases 2, des phases 3 et des phases 4. Je voudrais vous dire ici que le chef de l'État, qui suit personnellement les projets, vous connaissez son implication, vous l'avez vu sur le terrain, vous l'avez vu sur le PAPC, il est au courant, c'est lui qui a insisté pour que le PAPVS intègre les 12 chefs-lieux de département. Et je sais que vous ne décevrez pas le chef de l'État, en tout cas moi, au ministère du cadre de vie, avec toutes mes équipes, au ministère de la décentralisation, avec toutes nos équipes, et avec le ministre d'État, le ministre des Finances, nous restons mobilisés pour vous accompagner. Il sera dit que le P4A du cadre de vie a réussi comme le P4A du secteur eau et autres. C'est là que nous plaçons le défi et je voudrais sincèrement compter sur vous. Au regard donc de l'enjeu et de l'intérêt, je voudrais une fois de plus compter sur la mobilisation et l'engagement habituel des maires et sur celle des différentes structures au niveau des ministères impliqués, MCVDD, MDGL et MEF, dans la mise en œuvre du programme. Pour réussir, il faudra poser des actes conséquents et administrer les territoires de sorte que toutes les parties prenantes s'engagent à faire de nos villes des villes sûres, résilientes et durables. Je souhaite plein succès au programme BRIC et je remercie particulièrement la Banque mondiale pour son appui. Maintenant, la directrice des opérations de la Banque mondiale, M. le Président Résident, je voudrais une fois encore vous rassurer du dispositif de suivi de la mise en œuvre des projets que le ministère de l'Économie et des Finances a mis en place et vous dire que ce dispositif est plus qu'aguerri pour accompagner la mise en œuvre de ce programme afin que les résultats qui sont escomptés soient effectivement atteints. Et je voudrais solliciter l'accompagnement des différents maires parce que de la mise en œuvre de ce programme dépend, disons, la bonne exécution de ce programme dépend de la conduite et du dispositif de suivi et de mise en œuvre qui sera mis en place au niveau des communes. Donc je voudrais solliciter les différents maires à œuvrer effectivement pour que ce programme soit mis en œuvre avec efficience et efficacité pour que nous puissions, disons, prendre ce programme comme un exemple en termes de programme P4A et mobiliser davantage de ressources auprès de la banque. Il est évident que les communes d'Alada, Ablaoui, Pobé, Kandi, Lokossa, Dassazoumé et Djougou seront d'ici peu soulagées des maux liés au changement climatique.